Bonjour chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci de nous compter parmi les vôtres. Les Wazalendo et FARDC sont déjà à Chanje. Chanje est un village situé dans le territoire de Kalehe, dans les hauts plateaux de la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Oh, Chanje deja, Chanje. Kuna watu njo watu wanaanza rudia mmoja. Wazalendo wanawarudisha kabisa. Front de Numbi. La cité stratégique de Numbi, au sud Kivu, serait progressivement reprise par les FARDC et les Wazalendo, alors que les forces gouvernementales poursuivent leur progression dans plusieurs villages environnants. Selon des sources locales, plusieurs zones auraient été reprises, notamment Lumbishi, Kavumo, Chambombo, Igali, Kachovu et plusieurs autres localités. Selon nos sources, Semaranga et Bukumba figurent parmi les principales positions stratégiques restantes avant une éventuelle progression vers le centre de Numbi. La reprise de Numbi constituerait un développement stratégique important pour les FARDC et pourrait ouvrir de nouvelles possibilités d'avancer vers d'autres grands centres urbains, notamment Bukavu et Goma. Nos sources rapportent également un mouvement de personnel des RDF à travers la zone de Numbi actuellement. Plus d'informations à suivre au fur et à mesure de l'évolution de la situation. En parallèle, la FCM 23 accuse les FARDC et leurs alliés d'avoir mené, mercredi 12 août, des bombardements sur plusieurs localités du territoire de Kalehe, notamment à Rumbishi, Chambombo, Chiamatar et Gassovu. Selon le porte-parole du mouvement, Laurence Kanyuka, ces frappes auraient fait des victimes civiles et provoqué de nouveaux mouvements de population. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Les FARDC ont été dotés d'un nouveau lot comprenant des camions Kamaz 6x6 et des pick-up de patrouille. Remis par le VPM de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, l'objectif de cette donation en matériel roulant est de renforcer la mobilité et la réactivité des services sur le terrain, afin d'assurer l'effectivité opérationnelle. Tant que nous existerons, les Rwandais n'auront jamais la paix dans notre pays. Vous pouvez prendre Bukavu et Goma, mais votre vie ici, au Congo, sera toujours marquée par la guerre. Nord Kivu, Obed Simizi appelle à soutenir le gouverneur Somo, chargé des opérations militaires, mais en attente de moyens. Le gouverneur a reçu la charge de mener les opérations militaires, mais il n'a pas encore les moyens, a déclaré le député national Obed Simizi Luotu.
Nous avons un seul gouverneur ici, qu'on appelle son Excellence M. Évariste Somo Kakule. C'est un enfant qui maîtrise bien la zone. Nous avons lancé un message à la population à dire que l'union fait la force. La division ne construit pas. Elle ne construira jamais tant que les humains existent sur cette planète. Nous devons l'accompagner parce qu'il a une mission très, très sécuritaire. Nous, étant que des députés nationaux, même au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons travaillé jour et nuit pour demander à la haute hiérarchie de faire quoi? De lui donner des opérations. Nous félicitons cette demande parce que la confiance a été encore donnée. Il a déjà des opérations à mettre. Mais nous sommes dans une phase où nous sommes en train de travailler ensemble avec d'autres députés nationaux d'autres provinces, d'ici qui vont de Tours, pour qu'on lui donne des moyens suffisants. Parce que moi je suis de la commission de défense et sécurité, je sais que le gouverneur jusqu'à présent, il a des opérations comme notification, oui, mais jusque-là il n'a pas de moyens. Nous le félicitons parce qu'il a le peu qu'il récolte sur le terrain dans la province, puisque la province est presque menacée, toute la province. Mais nous demandons aussi maintenant au gouvernement qui bientôt va donner des moyens d'être très souple parce que les ADF continuent à massacrer notre population. Voilà aussi notre situation d'Ebola qui ravage la population parce que c'est notre guerre aussi. Nous pensons que si nous l'accompagnons dans ce sens-là, nous pouvons accéder à un bon résultat au lieu de voir comment attaquer, nous attaquer un frère comme notre gouverneur Somo. C'est un moment au contraire de l'accompagner de l'Éternel. Ainsi donc, pendant mon séjour ici, je pense que nous allons faire notre travail en tant que député, de contrôler certaines institutions publiques, mais aussi de parler à la population de tout ce que nous avons fait pendant la session ordinaire, parce que demain, ou après-demain, au mois de septembre, nous commençons avec la session budgétaire, donc nous devons avoir les éléments très suffisants. Mais aussi, il fallait communiquer à la population par rapport à la sécurité. Que le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, est en train de travailler, œuvrer dur pour ramener la paix. Nous avons été ici avec le président de l'Assemblée nationale. À 6 km, il y avait le M23. Mais pour le moment, ils ont fait des replis. Et donc, nous pensons déjà qu'ils sont des avancées par rapport à la diplomatie du chef de l'État. L'évaluation sécuritaire est dans l'objectif principal de rassurer la population habitant Kisengo, en territoire de News, au nord Lukuga, dans la province du Tanganyika. Jeudi 13 août 2026, à 17h locale, une grande délégation composée du commandant du secteur opérationnel Usalama, le colonel Munyalizi Bamaraki Alex, du coordonnateur provincial et sensibilisateur de réservistes RAD, M. Yohan Sululu, ainsi que du commandant bataillon requin, le lieutenant-colonel Luntu Kasongo, sont arrivés sur le lieu afin de s'imprégner de la sécurité. Cette descente urgente intervient après un incident meurtrier entre FARDC et supplétif Wazalendo dans cette entité. Selon le chef du village Kisengo, M. Lokombe Joseph, la cause des fourrés repose sur des pratiques de tracasserie exagérées de la part des Wazalendo incontrôlés dans la région qui s'opposent à l'autorité de l'État congolais imposée par les FARDC. En outre, au nom de la population de Kisengo, il se dit soulagé de cette descente militaire et plaide pour une sensibilisation générale sur le concept Wazalendo. Mnakuya kutetea raia, ni raia ya Kisengo. Na mimi nashukuru vile mnakuya na mkubwa wa RAD, mkubwa wa Wazalendo. Naamini yeye ndio atatuambia kama uzalendo ni kuua masultani, uzalendo ni kunyanyasa raia, atatuambia. Sababu hiki yenyewe kinasababisha huku ni yeye anasema tuko ba reserve, tuko badogo ba askari. Na sasa askari anamwambia acha kufanya hiki, acha kufanya hiki. Sasa mzalendo anasema wewe utaniambia kile. Sababu njoo atatuambia mafasirio bale wa viongozi wengine watakuja wa chini yake. Sasa wataanza kufasiria kusema ni hivi ni hivi. Yeye njoo atatuelewesha. Na pale njoo tutamwambia na sisi sema mbona baba yako anataka hivi. Na kama ni vile na sisi tutaelewa kuona kumbe vile njoo jinsi inastahili. Sababu tuko na FRDC depuis kufika hakuna hata raia atakwambia tulishanyanyashiwa. Bataillon reke depuis kuingia hapa hakuna raia alishapigwa fimbo. Hakuna hata raia balisha mnyang'anya sema telefone yangu balinisoma. Mesdames et messieurs, bonsoir.
nous tenons à mettre en alerte toute la population de la ville de Bukavu, mais davantage les autorités municipales, urbaines et même les autorités donc administratives et politiques, qu'il y a un incendie très horrible qui est en train de ravager l'avenir des ouvriers. Et là, nous sommes sur le quartier, donc sur, disons, c'est ce que c'est les quartiers sur industriels, sur avenue industrielle d'ailleurs même. Et nous sollicitons qu'il y ait une intervention pour que, en tout cas, ce feu qui est en train d'embraser plusieurs maisons, qu'il soit maîtrisé. Sinon, les seuls habitants du lieu ne sauront pas tout faire, de même, sans secours de la part des autorités attitrées. Et donc là, je pense qu'il y a un atelier des menuiseries donc, qui se trouvent sur les lieux. Et je pense que c'est probablement en face de l'OVD, n'est-ce pas? OVD, pas en face, bon, enfin, c'est à proximité de l'OVD, c'est probablement en face du TP. Voilà, donc, en tout cas, comme vous voyez, ces feux, c'est comme du volcan. Ça fait vraiment peur, ça ravage beaucoup de maisons. Et nous pensons qu'une intervention du service de l'incendie pourrait s'avérer nécessaire pour maîtriser ces faits. Voilà. RDC, au sujet de la loi sur le référendum, l'UDPS Augustin Kabouya estime que la Cour constitutionnelle a déjà tranché et mobilise la base du parti présidentiel à se préparer pour la suite. Il s'est exprimé en lingala, l'une des 4 langues nationales. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Loi essaie de prévoir qu'après autant de jours, ça entre en vigueur. Attends l'autre que Tchalo et vous allez dossier moko sans objet. Maître, yon est avocat. N'est cour constitutionnelle et seul le Makambouana, yo moni boni, limole la miso toyoko. Viva! Général Balobi Namboka Nabiso, institution judiciaire et instance judiciaire et la souka ya Rwanda. Il rendre décision to arena nango. Et si comme je suis à côté de vos comptes. Inattaquable. Koza kozera kande. Mokozamboka asala oyo constitution yango pe. Bino aux à la calme. Tout en restant calme, tout s'est préparé pour mobilisation et ma casse. Déjà. Général, ton pays. Même pas opposant wana. Même ndeko na biso de liste ça asali droit ndeko na biso kabunda asali droit na yesa bayebi makambo wana batika kokosa petit peuple makambo ya constitution appartient au passé bozola na ngai jour bazoloba yango nalobi merci Seigneur komba oyo tomemaki tokomisi yango na suka puisque jour tozobana discipline qui est ici, autour de Yaboé, pour Bino, Bossa Moussa Malamouté. Bapeki Sibi toute la barrière, Bapeki qu'on rassure la population. On dit, ma barre rassurer la population. Bapeki Sibi cette brutalité, les verrous Kangamoutou. Le Bino Kangamoutou, Tchessinga, Bete Fimbu, bon, même de quoi c'est la fou, ouais, ça n'y a surtout comme vous avez ce qui bino vous avez des missionnaires et bandit ngeni bino vous avez la mission moko yebani ya contrôler ba permis ba plaque bongo bani boni boko ko sambisa même les infractions pénales il y a droit commun il n'appartient pas à une unité d'intervention d'interroger bango les interventions nini ba yeko kanga mutu na intervention ba cette intervention à chaud ba zongi so unité territoriale c'est pas à eux bongo bango bakomi kanga ba permis batia na poche na bango oza nini soki na ye lisumbala oyo tokolongola bino boke pembeni tozi bato ba discipliné baye kosala mosala wana tokosala mosala mpona l'état s'il y a des contraventions
et c'est le de l'État ou de la population. Et s'il y a des amendes à percevoir, c'est au compte du trésor public et non à poche d'habitude. Pour l'État, pour l'État se maintenir, à ce botin, à ce béré, à PSIO. Il connaît un salaire à PSIO. Bon, ce que jusqu'au bon, l'État pour la poche, c'est que l'État communal. Bilanganayo, Naina Sabino, et Souki Lelo, Kwe Bandaki. Soki yo, au Monique Rotos, ça va qu'on y a bon à la bichoté. Au Monique on aider la population à la bichoté. Qui cabisso la moussa la mission Zonga. Des missions volontaires. C'est une mission d'affaires que le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga effectue en Namibie. Martin Kazembe Choula voudrait booster les relations d'affaires du Haut-Katanga, échanger les expériences économiques et renforcer les relations bilatérales qui existent entre les pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de Dr Netumbo. Accueilli à l'aéroport international Osea Kutako par les officiels namibiens et congolais, Martin Kazembe Choula s'est rendu aussitôt à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Namibie, où il a eu un bref entretien avec le diplomate congolais Christian Katoto et encouragé le personnel à œuvrer pour l'intérêt de la nation. De là, le chef de l'exécutif provincial prendra la direction de Karibib, une région située à plus de 150 km de Windhoek. Ici, l'autorité provinciale s'est d'abord entretenue avec le directeur provincial Lazarius avant de visiter la société d'extraction et de fabrication du marbre sous différentes formes. Le gouverneur fera la ronde des installations et recevra les explications sur tout le processus. Convaincu, Martin Kazembe Choula a souhaité créer une commission avec les opérateurs économiques du Haut-Katanga afin de booster les échanges sous-régionaux. Le gouverneur poursuivra son chemin jusqu'à la région d'Irongo, à plus de 350 km de la capitale namibienne, où il a rencontré son homologue, le docteur Natalia, qui va louer la volonté commune de transformer la diplomatie en une coopération économique pour l'intérêt de deux peuples. Elle a, par ailleurs, salué le leadership du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga avant de présenter les différentes opportunités d'affaires, notamment dans le commerce et la logistique, les mines, l'industrie et d'autres domaines d'intérêt commun. Pour sa part, l'autorité provinciale a brièvement présenté le Haut-Katanga et salué le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui entretient de bonnes relations avec la présidente Netumbo. C'était avant de présenter les opportunités économiques du Haut-Katanga, qui sont non seulement minières, mais aussi agricoles. Là, nous saluons la bravoure de notre chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui entretient de très bonnes relations bilatérales avec sa collègue, son Excellence Madame Netumbo Nandi Ndaïwaf. Et nous souhaitons que ces relations-là continuent. La province du Haut-Katanga regorge beaucoup de potentialités, en commençant par son immensité à travers sa puissance démographique, parce que cette population consomme. Elle consomme du poisson, de la viande de bœuf, des moutons, également aussi la farine de maïs, du riz, dont on peut échanger cette économie en exportant tout en important entre les deux pays. Surtout échanger de l'expérience. Martin Kazembe Choula avait dans sa suite son ministre de l'économie, le secrétaire exécutif du corridor Walvis Bay Ndola Lubumbashi, la secrétaire permanente de la commission mixte et plusieurs autres personnalités. À la population de Fungurume, protégeons nos acquis. Chers frères et sœurs, ces ouvrages ne sont pas d'une seule personne, ils ne sont pas pour la bourgmestre, ils ne sont pas pour la gouverneure, ils sont à vous, ils sont à nous. Alors ce que nous construisons aujourd'hui, protégeons-le. Ce que nous inaugurons, entretenons-le. Ce que nous lançons, accompagnons-le. Ce que nous commençons, achevons-le. Ce que nous recevons, transmettons-le. Ne détruisons pas demain ce que nous construisons aujourd'hui. Chers jeunes, chers fraiseurs, motards, mesdames et messieurs, ne laissons pas l'incivisme anéantir les efforts consentis. Le développement exige des infrastructures, mais il exige également un patriotisme fort. C'est pourquoi je continuerai à le dire. Le développement de Fungurume commence par nous, se bâtit avec nous
et se protège par nous-mêmes. Et comme je l'ai dit, Fungurume se développe quand chacun de nous apporte sa part de contribution. L'administration apporte sa part, les entreprises et partenaires, les jeunes, les mamans, les papas doivent apporter leur part et la population sa part. Car personne ne peut construire Fungurume seul. En des termes simples, bateau bakenda poto koluka mukanda na kombo ya Congo kofinga mboka na biso na ndenge ya libanda eza zone ya non droité. Nous allons jusque là arriver. Et la commission qui est en train d'être mise en place est à Ponayango. Ce matin, le matin dont je vous parle, TikTok nous a fait savoir de sa disponibilité. Il y a supprimer ma compte tout le monde qui est dangereux. Mais il y a ici bango eza lokuta. Pour supprimer compte mutago fungula ngomba la moko. Tolobi bateau yo tokotinda la bango ba combo. Il y a bateau yo bako kisu kozwa TikTok lokola élémentaire. Et seulement ceux qui TikTok a yoki biso wana, je préfère le dire en français pour qu'ils nous écoutent. Nous avons dit, les plateformes, vous êtes responsables de ce qui nous arrive. Et pour qu'on arrive à mettre terme à cela, vous avez l'obligation de respecter votre modération, d'empêcher à toutes les personnes malveillantes de bloquer les comptes qu'on vous a envoyés, à peu près 2000 comptes qu'on a déjà envoyés. Mais la solution la plus importante maintenant, c'est fermer momentanément. Parce que ceux qui bango TikTok va respecter du son, basa la local basali na Kenya. Ils sont venus au Kenya. Baya na Congo baya kofanda Afrique ba jono baza bazo misala. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.